Une chose est sûre, c'est qu'à 90% de nos problèmes se fait dans le ventre de la maman. Notre schéma, il se fait dans le ventre de la mère. Après, les accidents de la vie vont souvent se superposer avec ce qui s'est passé dans le ventre de la mère. C'est-à-dire que tu vas avoir des gamins qui vont... des types d'enfants qui vont avoir beaucoup d'accidents, qui vont se blesser souvent, qui vont se cogner énormément, qui vont chuter en marchant, ils se prennent les pieds, ils tombent devant, ils se cognent contre des poteaux. Parce qu'ils ne regardent pas. Il y a des déformations. Il y a des... Moi, par exemple, j'ai les plus petites. Hein. Après, j'ai mis des années de semelles orthopédiques. Mes genoux rentraient à l'intérieur. Et je tombais souvent. Voilà. Donc ça, en fait, dans le ventre de ma mère, voilà, c'est ça. J'ai dû grandir avec... former, en tout cas, avec... Il y a une déformation qui s'est faite dans ce sens-là, dans le ventre de la maman, oui. Et c'est pour ça, quand j'ai même maintenant, quand j'ai les chevilles un peu rentrées, un peu pliées, je suis confortable. Voilà. J'apprécie... Parce que tu retrouves ton schéma. Tu te remets dans le schéma de ta maman, dans lequel tu étais dans le ventre de ta maman. Je ne peux plus retourner. Voilà. Donc il doit y avoir plein de, entre guillemets, malformations. Tout le monde. En fait, tout le monde, dès la naissance, devrait voir, tous les bébés, dès la naissance, devraient voir un ostéo. Quand il y a un problème, il y a une réponse, il y a une solution, il faut chercher. Il faut se creuser la tête, il faut comprendre ce qui fait souffrir l'enfant. On commence pour parler des enfants, mais commencer à le traiter, observer ce qui change ou ce qui ne change pas, justement, selon ce qu'on a fait. C'est-à-dire qu'une séance où le relâchement tissulaire, c'est très bien fait, mais qui n'est suivi d'aucun effet, ou pour le bébé ça ne change pas, je vais déjà commencer à m'interroger. À la limite, presque, c'est pas compatible, mais c'est possible, tout est possible. Sur un bébé comme ça, par exemple, on va refaire par exemple une deuxième séance. Qu'est-ce qui est utile à l'enfant? De quoi l'enfant a besoin à ce moment-là? Qu'est-ce qui le gêne le plus? Il y a un ordre, il y a une hiérarchie dans ses souffrances et son mal-être. Il faut toujours regarder le problème dans son ensemble. Il ne faut pas se focaliser sur le bassin, sur le dos, sur la tête. Un bébé, et c'est ce qui est très facile chez l'enfant, c'est qu'on peut facilement le contenir et travailler. Le mettre en position. Voilà, et travailler dessus. La nature est bien faite, la vie est bien faite. Un bébé, quand il ne va pas, et quand il y a des choses qui le dérangent dans son corps, qui le gênent dans sa physiologie, dans son évolution future, parce que le bébé, lui, il ne sait pas que ça va le gêner dans son évolution future, mais ça va le déranger dans son évolution future. Ça va le déranger à l'école, ça va le déranger pour se concentrer, ça va le déranger pour se concentrer et utiliser son cerveau, ça va le déranger dans sa vision, ça va le déranger dans son corps. Ce sera peut-être un enfant hyperactif, hyper agité, qui bouge dans tous les sens, qui tient pas en place, qui dort mal la nuit, qui récupère pas, et qui fait d'autres symptômes et d'autres symptômes. Donc oui, ça peut le déranger. Bien sûr que ça va le déranger dans sa vie, c'est sûr. L'enfant, s'il fait des symptômes, s'il a des symptômes vraiment qui le perturbent dans sa vie de tous les jours, dans son sommeil, dans son rythme, c'est qu'il y a une raison. Et il faut chercher cette raison. Et il faut la traiter. Et ça se traite. Voilà. Très important à comprendre, ça se traite. Un tissu, il y a une réversibilité sur un tissu. C'est-à-dire que si un tissu ou un axe tissulaire... Comme la petite Océane que tu suis, que tu as commencé à traiter, et qui, au bout d'une séance, les parents sont ravis, disent que ça leur a changé la vie, puisqu'il y avait beaucoup d'inconfort. Énormément. Que les parents ne comprenaient pas, et que maintenant ils n'observent plus sur la petite Océane. Parce que c'était hyper compliqué chez eux. C'est un bébé qui hurlait tout le temps, qui était dans l'inconfort. Une séance, c'est insuffisant. Qui était raide, enfin c'était compliqué pour eux. Oui, mais on a fait une grosse séance. Oui. À 2 adultes, à 2 personnes. La maman qui tenait la petite et moi qui la tenais aussi. Je lui ai bien expliqué où faire converger ses forces, ses pressions. Voilà, en direction de mes mains. C'est une séance sans surprise, c'est-à-dire que... Mais déjà au bout d'une séance, ils étaient ravis. La petite, au bout d'une séance, déjà on lui enlève des axes qui sont extrêmement dérangeants pour elle, quoi. Donc après, chez la petite Océane, il y a énormément de choses au niveau du crâne.
Et on ne peut pas en faire l'économie et on ne peut pas en faire l'impasse dessus, même si elle va mieux. Mais pour reprendre notamment ces problèmes de reflux gastro-œsophagien qui pourrissent la vie à quand même un bon nombre de bébés, hein, on peut le dire, ce sont des choses qui ne sont pas très très compliquées à changer. Vraiment, c'est pas compliqué, il faut bien comprendre dans quel environnement l'enfant se trouve à ce moment-là et quels sont les grands axes sur lesquels l'enfant il est chamboulé. Une fois qu'on a compris ça, on traite ça et le reflux, le reflux disparaît. Hein. Il n'y a pas vraiment de raison là-dessus qui continue. Il y a une réversibilité dans le corps. C'est-à-dire qu'un tissu, il peut aller dans un sens, il peut se déformer, il peut se dégrader, il peut absorber des contraintes, etc., etc. Il peut aller dans un sens, mais il peut aller dans l'autre. S'il va dans un sens, c'est qu'il peut aller dans l'autre sens. Non, mais cette notion de réversibilité, je l'explique tous les jours. Hein. Tous les jours, j'en parle aux patients. C'est difficile à comprendre. Une personne, quand elle est engagée dans un sens... Ça, c'est la bonne nouvelle, Luc. Que ce soit pas irréversible. Céline, j'espère bien que c'est une bonne nouvelle. C'est bien de nous le préciser. Non, mais c'est vrai que c'est une bonne nouvelle. Bah oui, bah oui. Si votre corps se dégrade dans un sens, il peut rebasculer dans l'autre sens et se régénérer. Donc on va parler de dégradation dans un sens et de régénération dans l'autre, mais c'est ce qui se passe. Et l'expérience montre que c'est ce qui se passe. Et toutes ces vidéos que je fais sur des patients, de montrer un peu des cas, de présenter un peu des cas, plein de personnes ont, hein, comme des problèmes de tendinite, des problèmes d'occlusion, des problèmes épine calcanéenne, de maux de tête, de migraine, de dos. Ouais. Il y a plein de sujets. C'est avec grand plaisir que je vais essayer de montrer qu'on peut intervenir, que le champ d'intervention est très vaste. Non pas encore une fois qu'on manque d'humilité et qu'on soigne tout, c'est pas du tout le débat. On soigne pas tout. Mais le corps, un corps qui se dégrade, un corps qui présente des problèmes, ça touche un champ. Ça touche un champ très très grand. Comme le corps est très vaste et qu'on travaille dessus, on a des possibilités très grandes. Non, parce qu'hier tu disais dans... C'est le corps qui nous donne ces possibilités-là. Hier tu disais dans l'intro qu'il y avait une solution à tout. Oui, donc c'est que tu peux tout soigner. Tout soigner, ça me parle pas. Par contre, hein, un tissu, s'il me dit qu'il a un problème et qui me donne la réponse, il donne l'info, et qui me donne l'info, qui me donne la réponse, et comment le traiter, ça je peux le traiter. Ça c'est sûr et certain. Après, souvent, et je m'arrêterai là-dessus, on ne fait pas la relation entre le symptôme et la cause. On y reviendra peut-être un peu sur ce sujet, qui est un sujet très intéressant, que la cause et le symptôme, c'est deux choses qui sont complètement différentes. Et pour cause, j'ai envie de dire, il y a des raisons à ça, mais on en reparlera plus tard. Donc, c'est pas toujours évident de comprendre pourquoi on a tel symptôme et sur quel tissu il faut agir. Ça je vous l'accorde, mais bon, c'est mon métier. Et encore une fois, au travers de toutes ces vidéos, on va essayer de comprendre un peu comment ça fonctionne. En tout cas, je vous remercie de votre attention et à très bientôt. À très bientôt, sur cette chaîne. Luc. Et un grand merci Céline.